J'ai écouté très attentivement ce qui a été dit dans cette enceinte et en dehors de celle-ci, à ce qui a été dit à l'intérieur, à l'extérieur de cette chambre par les députés de tous les partis. Le message transmis par les députés était que l'accord était mort et qu'il aurait été anéanti par une écrasante majorité, sans doute par un nombre sans précédent depuis un siècle. Nous sommes dans une situation extrêmement grave et sans précédent. Le gouvernement a perdu le contrôle des événements et est en plein désarroi. Le problème au cœur de l'accord de retrait est de veiller à ce que la frontière irlandaise entre le Nord, sous domination britannique, et la République d'Irlande indépendante au Sud reste ouverte et libre, en évitant le retour aux troubles du passé, Theresa May demandant à l'Union européenne de renforcer la voix du Parlement. Mais dans la rue devant le Parlement, les manifestants ne sont pas impressionnés. Le temps presse et cela nous laisse de plus en plus près de nous effondrer sans aucun accord. Donc je pense qu'il est profondément irresponsable de sa part de reporter le vote. Au fond, nous avons un gouvernement faible et sans gouvernail pour le moment. Et nous avons besoin d'une sorte de résolution, d'une voie à suivre. La première ministre britannique a déclaré qu'elle se rendait à Bruxelles pour chercher de nouvelles assurances. Mais les bruits provenant de Bruxelles et de Dublin semblent indiquer qu'elle ne reviendra pas avec plus que ce qu'elle a déjà obtenu. Et bien qu'elle ait réussi à gagner un peu de temps, au final, il faudra un vote. Et cela semble voué à l'échec et son poste demeure incertain.